ressens en moi cette petite lumière, cette étincelle, et j'ai décidé de la laisser briller. Ce qu'on voit dans les rues de Los Angeles, ce sont des manifestations pacifiques, très loin de ce que les médias traditionnels diffusent. Pourtant, Donald Trump a envoyé la garde nationale et les agents de l'ICE, ce qui n'a fait qu'envenimer la situation. On voit la police monter du LAPD chargée sur les trottoirs, repousser les journalistes. Et on voit ces vidéos bouleversantes. Écoutons. Des manifestants pacifiques se font attaquer. Des histoires effrayantes émergent. Des agents de l'ICE foncent avec leurs véhicules sur des civils, ciblent des familles en prétendant qu'ils ne sont pas citoyens. Une mère et son enfant de 3 ans ont vécu ça. Regardez ces images. Elles racontent que leur voiture a été percutée plusieurs fois alors qu'ils n'étaient même pas en train de fuir. Puis, après cette violence, on leur dit simplement « Vous pouvez partir maintenant ». Et pendant que tout cela se passait, Trump, au lieu de répondre à une crise au Moyen-Orient, où Israël menaçait l'Iran et vice-versa, mettant en danger les bases américaines, est allé voir Les Misérables avec Melania. Regardez la manière dont il lui tient la main, ou plutôt le pouce. Comme l'a dit Ron Filipkowski, Bonnie et Clyde sans la passion ni le courage. Et ils se sont fait huer au Kennedy Center. Sur le tapis rouge, Trump a été interrogé sur l'Iran. C'est peut-être dangereux, on verra bien. Voilà sa réponse. Pathétique. Ensuite, on lui a demandé s'il se voyait plutôt en Jean Valjean ou Javert. Il a éludé, clairement sans connaître la pièce. Il a juste dit que Les Misérables étaient fantastiques, sans savoir de quoi il parlait. Puis il a prétendu que, sans lui, Los Angeles serait en feu. Il a dit que s'il n'était pas intervenu, la ville serait en train de brûler. Pourtant, le chef du LAPD l'a contredit clairement. On n'a jamais eu besoin de la garde nationale. On n'en a jamais été proche. Et effectivement, le LAPD avait publié quelques jours auparavant un communiqué félicitant les manifestants pour leur comportement pacifique. Mais Trump, jaloux des États comme la Californie, cherche toujours à leur retirer leurs droits. Il a envoyé tellement de militaires en Californie qu'il y en a maintenant plus que dans certaines zones de guerre comme l'Irak ou la Syrie, pour garder des bâtiments vides. Pendant ce temps, des incendies font rage à San Marino, et les soldats qui devraient aider là-bas sont mobilisés ailleurs pour rien. Le chef de la police le dit lui-même. On ne sait pas vraiment ce que fait l'armée ici. Il admet ne pas comprendre leur mission, ni leur utilité dans un cadre urbain. Et pendant que le Moyen-Orient s'embrase, avec des groupes paramilitaires soutenus par l'Iran, se préparant à frapper les bases américaines, Trump et certains de ses alliés, comme Kristi Noem, se mettent en scène dans des costumes militaires ou de cowgirl, comme dans une mauvaise pièce de théâtre. C'est du pur spectacle. Est-ce étonnant que la réputation des États-Unis ait chuté à l'international ? Selon Pew Research, la majorité des pays n'ont aucune confiance en Donald Trump. Que ce soit le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Corée du Sud ou le Japon, les chiffres sont accablants. Et pendant ce temps, Trump prétendait pouvoir négocier 90 accords commerciaux en 90 jours. Résultat ? Aucun accord concret. Seulement des promesses vides et des mémorandums non contraignants. Sur la Chine, il a concédé plus qu'il n'a gagné. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui payent encore les surtaxes. Et le secrétaire au Trésor vient d'annoncer que Trump va probablement repousser la date limite pour ces accords. Une pause dans les tarifs, mais toujours pas de solution concrète. Ce n'est même plus une stratégie, c'est de l'improvisation. Et à ceux qui utilisent la religion pour justifier leur cruauté, lisez Lévitique. L'étranger qui réside avec vous doit être traité comme un des vôtres. Aimez-le comme vous-même. Que vous soyez croyant ou non, la morale reste. Traitez les gens avec respect. Arrêtons de banaliser la violence. Défendons l'humanité, soutenons les personnes LGBTQ+, les minorités, les communautés marginalisées. La diversité est une force. L'Amérique est un pays de diversité, de mélange, et cela fait sa grandeur. Et pourquoi des milliardaires ont-ils besoin de 424 000 $ d'allègements fiscaux, pendant que des gens qui vivent avec moins de 50 000 $ peinent à survivre ? C'est une injustice criante. Personne ne devrait avoir à choisir entre se loger et se soigner. Le logement, les soins de santé, la dignité devraient être garantis pour tous. Oui, je m'emporte peut-être, mais c'est ce que signifie être humain. Ce que je dis ne devrait pas être controversé. Et je ne m'excuserai pas d'appeler à la décence. Merci de m'avoir écouté. Cliquez sur s'abonner. Rejoignez le mouvement.